Bonjour. Le cours d'électronique est basé sur des lois physiques permettant d'analyser les circuits électriques et électroniques. Les circuits électriques et électroniques peuvent être traités de deux façons, soit par une modélisation, soit par une simulation numérique, basée sur des logiciels, le multisim par exemple. La modélisation des circuits électriques ou électroniques reste toujours un thème d'actualité et d'intérêt considérable. Son avantage par rapport à la simulation numérique est le fait qu'elle est capable de prédire des lois physiques. Ces lois peuvent servir pour caractériser certaines courbes expérimentales. Dans le chapitre 1, nous allons traiter les dipôles électriques et les lois fondamentales relatives à certains composants électriques ou électroniques. Sur cette diapo, nous donnons le plan de travail relatif au chapitre 1. Nous commençons tout d'abord par une introduction générale. Ensuite, nous allons donner certaines définitions relatives aux circuits électriques, au courant électrique et la tension électrique. De plus, nous allons traiter les dipôles électriques, à savoir les dipôles actifs et les dipôles passifs, et ceci dans le cadre de l'approximation des régimes quasi-stationnaires. Ensuite, nous allons essayer de donner les caractéristiques courant-tension de certains dipôles usuels. Les principales grandeurs physiques qui interviennent dans l'étude des circuits électriques sont le courant électrique, la différence de potentiel ou la tension, la puissance électrique. Donc, ces trois grandeurs physiques sont des quantités algébriques. Les électroniciens adoptent les notations suivantes. Les grandeurs variables au cours du temps seront représentées par des lettres minuscules, I de t, U de t, P de t. Les grandeurs constantes dans le temps, le régime continu, par des lettres majuscules, grand I, grand U, grand P. Maintenant, nous allons définir un circuit électrique. Donc, un circuit électrique est constitué de différents composants électriques ou électroniques, reliés entre eux par des fils conducteurs, via des connecteurs où chacun de ces éléments joue un rôle bien précis. Parmi ces composants, on peut citer la résistance, la bobine, le condensateur, la diode, le transistor, le générateur de tension et le générateur de courant. Maintenant, on passe au courant électrique. Donc, le courant électrique résulte du déplacement de charge électrique dans un conducteur électrique. Il représente le taux de variation de la charge électrique au cours du temps, c'est-à-dire la mesure du flux de charge. La relation entre le courant électrique I de t, la charge électrique Q de t et le temps t est donnée par la relation suivante. I de t égale à dQ sur dt. Le sens conventionnel du courant est celui du déplacement des porteurs de charge positifs. C'est une convention adoptée par Benjamin Franklin. Les charges qui participent à la conduction du courant électrique peuvent être de nature différente.
à savoir les électrons dans le cas des conducteurs, les cations et anions dans le cas des électrolytes et les électrons et trous dans le cas des semi-conducteurs. Dans le système international d'unité SI, l'unité de courant électrique est l'ampère, grand A, et celle de la charge électrique est le coulomb, grand C. Le courant électrique se mesure à l'aide d'un ampère-mètre. L'équation précédente, c'est-à-dire I de t égale à dq sur dt, impose que la charge électrique Q de t soit une fonction continue dans le temps. En d'autres termes, la charge électrique Q de t ne peut pas changer brusquement, comme le montre la première figure. Donc la charge électrique présente une discontinuité. Donc c'est un cas impossible. Mathématiquement, on écrit Q de t pour des valeurs inférieures égale à Q de t pour des valeurs supérieures. La charge électrique transférée entre les instants t0 et t1 peut être obtenue par intégration de l'équation 1. Donc la charge totale, c'est l'intégrale de I de t 0 à t. Maintenant, on passe à la tension électrique. Donc, la seconde grandeur fondamentale dans l'étude des circuits électriques est la tension électrique. La tension électrique entre deux points A et B d'un circuit électrique représente la différence de potentiel entre ces deux points, comme le montre la première équation, UAB égale à UA moins UB. Cette grandeur physique caractérise l'aptitude des charges électriques de se déplacer du point A au point B. Physiquement, la tension électrique représente le travail effectué pour déplacer une charge unitaire entre ces deux points. Expérimentalement, la tension est mesurée à l'aide d'un voltmètre. Valeur moyenne en mode DC ou valeur efficace en mode AC, ou observée à l'écran d'un oscilloscope, cas de tension périodique variable dans le temps. Dans le système SI, elle s'exprime en volts. Maintenant, nous allons traiter les dipôles électriques. Donc, un dipôle électrique est un élément ou composant qui possède deux bornes. Un dipôle, c'est-à-dire il possède deux bornes. Une borne d'entrée et une borne de sortie du courant électrique. Par exemple, un générateur, une résistance, un condensateur ou une bobine. Dans le cadre de l'approximation du régime quasi-stationnaire, l'intensité du courant électrique qui entre au point A est égale à l'intensité qui sort du point B. Cette approximation largement vérifiée dans le cas usuel. Donc, on distingue deux types de dipôles. Les récepteurs qui reçoivent de l'énergie du circuit extérieur. Ce sont des dipôles passifs. Et les générateurs qui fournissent de l'énergie au circuit extérieur. Donc, ce sont des dipôles actifs. Donc, la convention d'un dipôle. Il existe deux conventions possibles pour un dipôle électrique.
à savoir la convention générateur et la convention récepteur. La convention générateur. Donc, en convention générateur, la tension U de T, ou U mesurée aux bornes du dipôle, est orientée dans le même sens que l'intensité du courant électrique I de T, ou I le traversant. Donc, compte tenu du sens conventionnel du courant électrique, le courant circule à travers le générateur du point de potentiel le moins élevé vers le point de potentiel le plus élevé. La convention générateur est généralement utilisée pour les dipôles actifs. Maintenant, on passe à la convention récepteur. En convention récepteur, la tension U de T, ou U mesurée aux bornes du dipôle, est orientée en sens inverse de l'intensité I de T, ou I qui le traverse. Cette convention est généralement utilisée pour les dipôles passifs, résistance, un condensateur ou bien une bobine. Donc, compte tenu du sens conventionnel du courant électrique, le courant circule à travers le récepteur du point de potentiel le plus élevé vers le point de potentiel le moins élevé. Et à la prochaine pour la deuxième séance, Inch'Allah.